les scorpions et bienvenue sur El Tarot des Malous. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies amoureuses pour ce mois de juillet 2022. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Je vous mets à la fin de la vidéo tous les signes de façon à ce que vous vous baladiez en fonction de vos ascendants, évidemment. Je vous rappelle que toutes les semaines, il y a les horoscopes qui sortent avec peut-être des guidances plus pointues, au moins au niveau du temps. Là, on est sur un mois, c'est vraiment très très large. Je vous rappelle aussi que rien ne vaut une guidance personnalisée et j'ai créé un rendez-vous court de 15 minutes. J'insiste sur la durée. Moi, je trouve ça très court, mais ça convient à certains d'entre vous, donc n'hésitez pas. Je vous mets le lien des consultations en bas. S'il vous plaît aussi, là, ça va rien changer à votre vie. N'hésitez pas à vous abonner. Les scorpions, on y va. Juste avant de commencer, je vais tirer plusieurs situations, célibataire, triangulaire, couple, avec des conseils à la fin. Je vous invite à tout regarder. Il y a des messages dans tout. N'hésitez pas. C'est pas parce que vous êtes en couple qu'il n'y a pas quelque chose qui va vous percuter dans les célibataires. Prenez ce qui vibre avec vous. Ne vous empêchez aucun message. Voilà les amis, on y va les scorpions. On y va pour ce mois de juillet 2022. C'est parti. Mon kiki. Il y en a beaucoup trop et on va les chercher. Allez, les scorpions. Juillet 2022, on y va. Votre énergie principale, le calme, la sérénité. On sort d'un sentiment d'exclusion aussi. On s'ouvre, oui, on s'ouvre à du mieux. Il y a des nouveaux projets qui arrivent. Il y a peut-être eu des problèmes financiers. Des problèmes de deuil aussi qui ont affecté certains d'entre vous, une perte de travail, pourquoi pas. Ça vous a affecté par le passé et là, en fait, vous reprenez du poil de la bête. Vous êtes dans une énergie de l'impératrice qui est une magnifique énergie d'amour, de partage, de créativité et d'ouverture, de communication aussi. C'est très beau. Vous vous libérez et vous vous ouvrez au monde. En atout, putain, on a le roi d'épée. Vous êtes très très serein, très très calme. Très calme par rapport à des nouvelles envies, des émotions, du changement aussi. Pour certains, il y a des changements, il y a peut-être des bébés qui arrivent ou des projets d'enfants. Vous êtes très serein. Ça va chambouler la vie, mais on est serein, on est posé, on est bien. Pour d'autres, il y a des célibataires, on m'envoie que vous êtes prêts à faire de nouvelles rencontres. Ça y est, vous vous sentez. Vous vous sentez d'attaque, ça ne veut pas dire que vous allez écumer tous les bars pour trouver quelqu'un. Pas du tout. Vous êtes juste prêts à vous réouvrir à l'amour et c'est très très beau. Votre défi, votre challenge, c'est le mental. Beaucoup de peurs qui vont remonter. Des peurs, il y a ce côté, il y a eu des souffrances, il y a eu des peines, il y a eu des pertes, il y a eu de la manipulation. On vous a peut-être menti. Mais là, dans le sens mensonge, c'est pas un petit mensonge. Il y a peut-être des gens qui ont vécu avec quelqu'un qui avait une double vie pendant des années. Il y a vraiment quelque chose de traumatisant pour certains d'entre vous. Il risque évidemment d'y avoir des petites remontées. Moi, ce que j'ai, c'est ne soyez pas dur avec vous. Arrêtez de culpabiliser, ça n'est pas de votre faute. Je ne sais pas pourquoi on m'envoie ça. Et n'hésitez pas à vous faire aider, peut-être accompagner dans ce travail qui est d'évoluer vers soi et de grandir et surtout de sortir de ce trauma qui a vraiment été pour certains très très limitant. Quelle est votre réussite les amis? Le travail à long terme, on nous parle d'engagement, malgré les peurs. Ouais, il y a des peurs qui remontent. Beaucoup de peur, mais vous allez arriver à affronter ça. Vous n'êtes pas seul déjà, c'est ce que j'ai, vous n'êtes pas seul. Si vous êtes en couple, votre partenaire est très présent. Vous êtes aussi très bien entouré au niveau familial, amical. Et encore une fois, pour certains, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Vous entamez une ouverture sur le long terme, malgré des peurs. Vous vous ouvrez à l'amour, ça c'est non négociable. Vous y allez, vous faites le choix de l'amour. De votre amour déjà pour commencer, les scorpions, et vous faites le choix de partager ça, même si ça va pas être facile tous les jours, vous arrivez à retrouver votre équilibre et à passer à l'action. C'est absolument formidable ce tirage. On y va avec les couples scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, les couples scorpions. Non, beaucoup trop. Les couples scorpions.
On a la cassure, l'homme, le détachement. On récolte. Ouais. Vous pensez à quelqu'un. Vous pensez vraiment à ça, là. Hein. Il y a ce truc traumatique, là, qui ressort. C'est peut-être un ex. Il y a deux hommes, là, qui sortent. Il y a un ex, quelque chose qui a été très compliqué. Vous commencez à y repenser. Ah, ouais, j'ai le penseur. Vous demandez si c'est peut-être pas mieux avec quelqu'un d'autre ou cette ancienne personne. Pourtant, il y a eu énormément de souffrance. Moi, ce que j'ai, c'est que vous avez fait votre choix, mais là, ça remonte. Donc, ce qu'on vous dit, c'est essayez peut-être d'assumer votre choix, de vous faire aider aussi. Je sens qu'il y a beaucoup de... Oh là là. De toute façon, il y a beaucoup de mental. On a une reine, un roi, un as. On a toutes les cartes fortes du mental. C'est pas évident. Il y a une évolution là qui est nécessaire et pour certains, ça va passer par un retour au passé, des flashs peut-être, des peurs qui remontent. N'hésitez pas à les travailler. On a le labyrinthe, le je t'aime, la tempête. Vous allez dépasser tout ça. Vous êtes encore une fois bien accompagnés, mais n'hésitez pas à demander de l'aide, les amis. On continue avec nos amis triangulaires scorpions. Qu'est-ce qu'on a? Allez, triangulaire, juillet 2022. On a l'attraction, l'intérêt, la peine, la concrétisation, l'envie d'y croire à cette relation, la sincérité. Vous allez ouvrir les yeux pour certains. Il est temps peut-être, pas de partir, mais d'accepter que vous êtes dans cette situation. On vous demande de l'accepter. Il y a une notion de fidélité qui va vous sauter à la figure aussi. Peut-être que certains, ça vous bloque, le fait qu'il y ait tromperie, même si ce n'est pas forcément vous, pardon, qui trompez. On vous demande d'être au clair avec ça. Il y a une séparation, labyrinthe, ouais. Certains vont partir, ouais, libération, elle ressort, l'emprise, ok, bon. Certains vont se libérer, mais il y a vraiment une grosse... Il y a un gros questionnement. Et ce que j'ai là pour la rupture, ça va peut-être être accentué par une nouvelle rencontre. Une rencontre qui est légère, peut-être en amitié, qui va stopper ce que vous pensez par rapport aux promesses de l'autre. Ça, c'est chouette. Ça va vous aider à sortir de l'emprise, cette rencontre. Vous allez vous rendre compte pour certains qu'on peut vous aimer pour ce que vous êtes et pas forcément pour ce que vous faites. Vraiment beaucoup d'amour avec cette personne. Mais il y a toujours cette emprise là de l'autre qui est là. Et là, on voit cette dualité avec le diable. Vous allez, pour moi, aller vers cette nouvelle personne. Mais il y a un fort questionnement. Il y a un fort questionnement. Ça va prendre du temps. On est sur 1 mois. Il y a vraiment une belle libération, les amis. Et on termine, enfin non, on termine pas parce qu'après on a Béline. On continue, pardon, avec les célibataires. Les scorpions célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le silence, la rivale, le printemps, l'union, ou la sagesse, il y a quelque chose, le charnel, le nom sur quoi? Le nom sur le bonheur. Il y a quelqu'un qui revient. Pour moi, il y a quelqu'un du passé. Alors, j'ai eu un flash très particulier. C'est quelqu'un qui vous a trompé et qui revient. Et qui n'est pas forcément disponible. J'ai l'impression qu'il y a une forme de... Vous allez apprendre des choses, je ne sais pas pourquoi, mais vous allez en jouer. Vous allez en jouer. Il y a vraiment de la souffrance. Vous allez peut-être, dans un premier temps, prendre plaisir à la souffrance de l'autre, peut-être, ouais. Genre, j'ai souffert, ok, lui aussi, c'est cool. C'est pas beau, mais on est tous humains. Mais vous allez vous rendre compte que ça ne fait pas du tout votre bonheur. Il y a vraiment un rappel du passé qui fait que ça va peut-être vous aider à entamer un travail sur vous. Vous allez aussi faire quelque chose dont vous n'allez pas être fier. C'est ce que l'on m'envoie. Donc, vraiment, le conseil, c'est rester aligné au maximum. Et ne faites pas forcément des choses que vous risquez de regretter. Voilà ce que j'ai. Par vengeance. Un message, les scorpions, pour chacun d'entre vous. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les couples? Un petit conseil.
L'infortune, c'est le moment de mettre des choses au clair. On a la féminine, oui, qui se pose beaucoup de questions. On vous demande, c'est le moment de vous poser, d'assurer vos choix, de les assumer, d'arrêter de vous prendre la tête aussi et vraiment de travailler ce truc qui revient. Vous avez la clé de la destinée, c'est entre vos mains et c'est le moment. C'est peut-être pour ça qu'il y aura beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements, peut-être une hésitation avec un autre partenaire. Mais c'est fait pour que vous, comment dire, finalisiez votre choix dans l'énergie et dans vos émotions. Les triangulaires, qu'est-ce qu'on a les amis? L'appui, la protection et la trahison. Oui, vous allez vous rendre compte, la trahison va ressortir réelle, celle que vous éprouvez vis-à-vis de votre autre. On vous dit que vous êtes protégé là-dedans, vous allez en sortir plutôt la tête haute, mais on vous amène vraiment à vivre ça pour le nettoyer. Et enfin, les célibataires, ça va pas être évident les scorpions. Hein. On a l'accident, le cloître, l'amour. Je vous dis, c'est vraiment ce que je ressens. Vous allez faire quelque chose que vous allez regretter. Il y a une découverte, ça ressort la découverte. Vous allez apprendre quelque chose. Il y a ce côté où je me réjouis de la peine de l'autre. Elle est peut-être là, la culpabilité. Hein. Il n'y a pas besoin de faire des crasses. Mais vous allez vous en vouloir un peu. Après, si vous devez passer par là, c'est ok. Je vous mets là vos autres signes. N'hésitez pas à aller les voir. Je vous fais des bisous. Et le tarot de malou.com si vous souhaitez une guidance. Ciao les amis, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Courage. Ciao.